Salut à vous tous, bienvenue sur CC Info 91, la chaîne YouTube consacrée aux non-voyants. Présenté par Alain Leclerc, avec Pascal Cusson. Musique de notre ami José Licenciato, qui nous l'offre gratuitement la musique, merci à lui. Notre blog, nom de domaine, pour que ça soit plus simple pour vous, www.ceci-info91.com. Soyez tous et bienvenus sur la chaîne. Mais bien, chers amis, bien le bonjour, c'est encore une fois Pascal Cusson parmi vous pour la chaîne YouTube CC Info 91 de notre ami Alain Leclerc, chaîne destinée aux mâles et aux non-voyants. Nous poursuivons notre série Dossier handicap, la sous-série Survol de l'histoire de l'handicap, partie 3. Le handicap en quelques chiffres. Au sommaire. Introduction. Section 1. Budget et dépenses. Section 2. Bénéficiaires de prestations. Section 3. Scolarisation des enfants handicapés. Et section 4. Emploi. Introduction. Selon l'Organisation mondiale de la santé, qu'on appelle l'OMS, 10% de la population, soit 650 millions de personnes, sont en situation de handicap dans le monde. En France, le nombre de personnes handicapées est estimé à 8 millions. À ce chiffre, il faut ajouter toutes celles qui éprouvent une gêne ou des difficultés dans leur vie quotidienne, les personnes souffrant de pathologies invalidantes, comme de l'asthme sévère, du diabète, de l'insuffisance rénale avec dialyse, par exemple. Il faut surtout savoir que 80% des handicapés sont non visibles. L'association Valentin Hailly recense tant qu'à elle 75 000 personnes aveugles en 2008 et l'Institut de veille sanitaire, INVS, recense 361 000 usagers de fauteuils roulants manuels et ou électriques. Selon une étude menée par le ministère du Travail en 2015, 2,7 millions de personnes de 15 à 64 ans déclarent disposer d'une reconnaissance administrative de leur handicap et 5,7 millions indiquent souffrir d'une maladie ou d'un problème de santé chronique, les limitant depuis au moins 6 mois, soit respectivement 6,6 et 15,6% de la population. Fin de l'introduction. Section 1. Budget et dépenses. Le budget consacré au handicap s'élève à 46, milliards d'euros en 2014, soit 2,1% du PIB de la France, selon l'étude numéro
999 de la DRESS, publié en mars 2017. Les dépenses en faveur des personnes handicapées sont passées de 1,9% du PIB en 2005 à 2,2% en 2014. Cette hausse est notamment due à la montée en charge de la prestation de compensation du handicap, le PCH, la réforme des prestations en faveur des enfants handicapés et la revalorisation des allocations adultes handicapés, la AAH. Les différentes prestations sociales versées au titre du handicap représentent 42,7 milliards d'euros en 2014. Les avantages fiscaux et sociaux en su s'élèvent, quant à eux, à 3,4 milliards d'euros en 2014. Fin de la section 1. Section 2. Les bénéficiaires de la prestation. 349 188 allocataires de la prestation de compensation du handicap, PCH, ou de l'allocation compensatrice pour tierces personnes, ACTP, fin 2016. Source de ça, c'est l'enquête enquête aide sociale DRESS qui est effectuée en mars 2018. Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie en 2018, CNSA. Ensuite, 1 130 000 bénéficiaires de l'allocation aux adultes handicapés versée par la CAF. En parenthèse, c'est marqué AAH. Ouais. 272 000 bénéficiaires de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé versée par la CAF, AEEH, fin 2017. Source de tout ça, ce qui est dit, c'est la CNAF et CMSA en 2018. Les chiffres clés de l'aide à l'autonomie en 2018, CNSA. 1,3 million de bénéficiaires de l'APA, qui veut dire l'allocation personnalisée autonomie. 940 000 bénéficiaires d'une pension d'invalidité. Fin de la section 2. Section 3. Scolarisation des enfants handicapés. 361 300 élèves en situation de handicap étaient scolarisés dans les écoles et établissements publics et privés relevant du ministère de l'Éducation nationale à la rentrée 2019. Ça inclut les enfants du premier et deuxième degré. 70 000 enfants scolarisés en unité d'enseignement médico-social ou sanitaire. La loi de 2005 prévoit que l'Éducation nationale scolarise tous les enfants en situation de handicap
dans l'école la plus proche de leur domicile ou assurent, le cas échéant, leur scolarisation dans des établissements adaptés. Pardon. Le nombre d'enfants scolarisés continue chaque année d'augmenter de plus de 10%. Étudiants en situation de handicap, voilà. 29 989 étudiants en situation de handicap recensés pour l'ensemble des établissements d'enseignement supérieur à la rentrée 2017. 91% des étudiants en situation de handicap recensés sont à l'université, 3,8% dans des écoles d'enseignement supérieur et 5,2% en STS ou CPGE. Une augmentation moyenne d'étudiants en situation de handicap de 13,3% par an depuis la promulgation de la loi du 11 février 2005. 80% des étudiants en situation de handicap recensés bénéficient d'un plan d'accompagnement personnalisé. 81% des ESH recensés bénéficient d'un aménagement des modalités de passation des examens. Fin de la section 3. Section 4. Emploi. 93% des entreprises employant des salariés handicapés se déclarent satisfaites de cette expérience. 79% des entreprises de 6 à 20 salariés emploient au moins une personne en situation de handicap. 30% remplissent l'obligation légale de 6% de travailleurs handicapés dans leurs effectifs. 80% des personnes handicapées le deviennent en cours de vie. 2,7 millions de personnes ont une reconnaissance administrative du handicap selon l'enquête Emploi 2015, INSEE, traitement DARES, les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2018, CNSA. 513 505 demandeurs d'emploi bénéficiaires d'une reconnaissance administrative du handicap en 2017. 938 000 personnes handicapées bénéficient d'une reconnaissance administrative du handicap, occupent un emploi, soit un taux d'emploi de 35% selon l'enquête Emploi 2015, INSEE, traitement DARES, les chiffres clés de l'aide à l'autonomie 2018, CNSA. 80% des travailleurs handicapés occupent un emploi dans le secteur privé. Voilà, fin de la section 4. Pardon. OK. Dans le premier fascicule de cette sous-section,
j'avais, concernant, mettons, l'histoire de survol de l'histoire de l'handicap, j'avais dit qu'il y avait 3 fascicules. Oui, c'est ce que j'avais trouvé jusqu'à présent. Et monté pour vous. Mais je me rends compte que pas tous les aspects de l'histoire, les époques de l'histoire de l'handicap ont été abordés. Donc, dans le futur, je vais en faire sur les handicapés, l'histoire de l'handicap, je veux dire, à la préhistoire, dans l'Antiquité. Je vais refaire aussi, je vais essayer de trouver d'autres, s'il y a d'autres incidents, mettons, qui concernaient l'histoire de l'handicap au Moyen-Âge et aussi au cours des siècles suivants, parce que là, c'était vraiment très sommaire. Je vais essayer d'en trouver aussi pour le 19e siècle, le 20e siècle, le 21e siècle qui nous concerne plus précisément, et ainsi de suite. Donc, voilà, la série ne s'arrêtera pas à 3 fascicules. Donc, jusqu'à la prochaine fois, prenez bien soin de vous. Bye bye. Ciao. C'est fini les amis. Merci d'être passé sur la chaîne. Je vous dis à bientôt avec Pascal. Pensez à vous abonner, c'est important pour nous. Pensez à venir sur notre forum, c'est aussi important pour nous. Et puis n'oubliez pas, on a notre blog maintenant avec un nom de domaine www.ceci-info91.com. Ceci Info 91, il y a un S à info bien sûr. Bye bye les filles, salut les gars, à bientôt.